Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham avec vous aujourd'hui pour un message prédictif. Ouais, j'ai lâché les taroscopes pour l'instant. Vu le résultat, c'est pas la peine d'insister. Donc, message intuitif, message prédictif, intemporel, général, tout ça, tout ça. Comme d'hab, hein, pour du sur-mesure, oui, c'est ça, du sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. D'accord, donc faites preuve de discernement, prenez du recul par rapport au message qui vous est transmis, hein. Si ça correspond à votre situation, bah, écoutez très bien. Si ce n'est pas le cas, revenez-y plus tard, ou peut-être que ça concerne une personne de votre entourage. Ok, likez, dislikez, commentez, abonnez-vous. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'hier, j'étais partie sur un horoscope en me disant tiens, je vais faire les énergies amoureuses du moment, et je suis retombée sur le même message. Trilogie, triangulaire, quadrangulaire, tout ça, tout ça. Bon, donc j'ai renoncé, hein, à bifurquer, hein, parce que de toute manière, je pense que quel que soit le tarot, quel que soit la méthode de tirage, ça va revenir. Donc allons-y gaiement, hein, n'est-ce pas? Quand le vin est tiré, il faut le boire. Bon, allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour voir un peu où on en est dans les énergies du moment, hein, pour les personnes qui regardent les vidéos. Allez. Et c'est parti, mon kéké. Tiens, je vais mettre une petite bagouze histoire de... Donnez-moi de la force, donnez-moi de la force. J'ai rien contre les triangulaires, les quadrangulaires, tout ça, ça fait partie de la vie, hein. Ça ne veut pas dire que forcément vous allez être dans une triangulaire ou qu'on va vous mettre dans une triangulaire à un moment ou un autre, hein. Une triangulaire, ça peut être, c'est pas forcément une personne qui vient foutre la zizanie dans votre relation amoureuse, ça peut être, vous êtes trop occupé par le travail, vous êtes trop occupé par votre famille, et voilà. Enfin, des choses de ce goût-là, quoi. Donc concrètement, j'ai pas d'a priori là-dessus, c'est juste que du coup, à gérer, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est pas, voilà, j'ai cramé le poulet, je vais prendre mon téléphone et je vais me commander à manger. C'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus impactant au niveau donc émotionnel, psychologique et au niveau de l'entourage. C'est surtout ça le souci. Sinon, ça serait easy, hein. Ok. Alors, le message, le contrat, parole. Bon. Donc, je pense qu'il y a un contrat moral, un contrat sur la parole, respecter sa parole. Donc, on retombe sur un peu voilà, tranquillité, changement. Oui. Il y a une évolution à avoir. Je pense que vous devez travailler sur une évolution de valeur, une évolution sur vos principes. C'est-à-dire, la parole donnée, ça vaut tout, quoi. Tu dois respecter de toute manière ta parole, et apparemment, vous vous rendez compte que c'est comme le Papa Noël, des fois ça n'existe pas. Qu'il y a des principes quand on s'est engagé, on va dire d'un point de vue, que ce soit devant le maire, devant un prêtre ou que sais-je, un imam, voilà. T'as dit, tu fais, quoi. Et ben non. Et ben non. Et ben non. Ça arrive que, voilà, on donne ses paroles, mais concrètement, c'est... Bon, après, c'est un peu à l'aveuglette, hein. C'est vrai que quand vous mettez en relation à 20 berges, à 20 ans, vous donnez votre parole, d'être fidèle et tout ça, vous n'avez que 20 ans. Donc, après, si on est capable d'avoir un petit peu de... comment on appelle ça, de bienveillance pour une personne qui a 20 ans, a fortiori, on est capable de l'avoir pour une personne qui a 40, 50, 60, 70 ans. Ça ne change rien, quoi. C'est pas l'âge qui fait ou le manque d'expérience qui fait. Enfin, la vie, elle vous met sur votre chemin quelqu'un qui vous réveille émotionnellement ou qui vous éveille émotionnellement. C'est quoi le deal? C'est de rester parce qu'on a donné sa parole, ou d'y aller parce que concrètement, on respecte son âme, on respecte ses envies. Donc c'est ça qui se joue en ce moment. C'est arriver à faire la scission entre la parole a été donnée et la parole va être reprise. Donc il y a aussi la notion de confiance.
Donc, et ça demande une certaine foi. Ça veut dire que, bon, la personne a donné sa parole, elle la reprend parce que vous êtes entré dans sa vie. Mais concrètement, est-ce que c'est un schéma de fonctionnement ou est-ce que c'est vous qui faites que c'est possible avec vous et avec personne d'autre? Ou est-ce que la personne est tout le temps comme ça et vous allez vous en mordre les doigts? C'est la difficulté. D'accord? Bon, là, on voit justement que sur ce contrat, il y a un contrat sur la parole. Donc, effectivement, il y a eu un engagement, hein. Il y a une parole qui a été donnée, mais vous arrivez à reprendre votre tranquillité parce que vous acceptez de voir les choses autrement. Potentiellement, vous n'avez jamais consommé avec cette personne-là, ou très peu, ou enfin, voilà, où ça commence, ou voilà. Bon, il y a un changement. Ouais. Donc, je pense que vous êtes en train d'évoluer sur la valeur de principe, la valeur de parole, que ce soit vous qui soyez engagé ou la personne. Vous pouvez très bien être engagé depuis toujours et vous dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, je ne peux pas faire ça. Et là, vous avez des nœuds au cerveau avant d'y aller. C'est pas impossible, hein. Les deux cas de figure sont possibles. Ouais. Oh. Bon, j'arrête de me battre. Waouh. Ouais, ouais, ouais. En d'autres, dès que j'ai le verdict sur l'amour, le retard, l'enfermement, le travail, la chance. Bon, je pense que là, concrètement, le verdict, c'est de toute manière, ce qu'il faut regarder, c'est pas comment la personne vit, avec qui elle vit, quels ont été ses choix ou ses actes, hein, parce qu'on aime bien faire ça, genre il dit, il pense, il fait, hein, il ressent. D'accord, ok, c'est normal. Ça évite d'avoir une lecture un peu foirée, lecture à froid un peu foirée. Mais là, on vous indique que bah, ce qui compte, la valeur qui compte, c'est l'amour, d'accord. Et puis il faut arrêter de rester enfermé dans des schémas de pensée voilà, qui sont pas... ou des méfiances, parce qu'on a encore le renard. Potentiellement, vous n'y allez pas parce que vous avez peur de vous faire duper, vous avez peur, enfin, vous avez un travail à faire sur justement lâcher ces principes-là, mais il faut saisir cette opportunité parce que c'est un nouveau départ, quoi. En même temps, vous êtes protégé, hein. Bah, effectivement, ouais, il va y avoir du pointage de doigts, hein, il va y avoir des reproches, il va y avoir des blabla, on va vous fustiger, c'est la briseuse de ménage, c'est le briseur de ménage. Oui, c'est sûr, ça va aller avec, hein. De toute manière, c'est package. C'est le package, donc vous n'avez pas le choix. Si la personne est engagée ou si vous êtes engagé, on va vous pointer du doigt. Ça, c'est sûr. Mais vous êtes quand même protégé. Si vous êtes bien dans votre basque, si vous êtes bien dans vos basques, de toute manière, vous assumerez. Donc, faites en sorte d'être bien dans vos basques. Parce que peu importe ce qu'on viendra vous dire, bah, vous saurez l'assumer et ça ne sera pas si difficile que ça. Mais je pense que le plus difficile, c'est de lâcher vos principes, vos valeurs. D'accord? Qui sont un peu enfermantes. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Bon, là, sur ces valeurs-là, on voit que vous regagnez en sagesse, hein, d'accord? Vous redescendez sur la vérité absolue, tout ça, machin. Voilà. Et vous acceptez le changement. Donc ça prendra du temps. C'est pas dit que ça va se faire du jour au lendemain. C'est quelque chose qui est en train c'est quelque chose qui est en train de germer gentiment. Donc faut que ça prenne racine, hein, quand même. Et concrètement, c'est pas quelque chose qui vous est familier, hein, d'accord? Parce que là, on a la carte de l'étranger. Alors, pour vous ou pour l'autre, hein, c'est pas parce que la personne est engagée que vous êtes engagé que c'est vulgairement un queutard ou une coureuse de Bermuda. D'accord? Mais vous allez trouver des solutions, vous allez vous ouvrir. D'accord? Se pose toujours la question des pépettes. Alors, c'est pas forcément des pépettes au niveau... c'est au niveau du patrimoine, de la famille, de ce qu'on a hérité. Peut y avoir des biens en commun, hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, c'est aussi des différences d'éducation. L'importance de l'éducation, des valeurs, de ce qui a été transmis, hein. Là, il va y avoir beaucoup d'échanges. euh, Parce qu'effectivement, il y a des différences. Donc forcément, il faut aussi se comprendre à minima. Mais on voit en même temps que sur les correspondances, ça va être un peu compliqué. Alors, soit parce que la personne dresse le constat, le bilan de ce qu'elle a, et ce qu'elle laisse, et ce qu'elle perd, et elle veut le moins perdre possible, c'est normal, c'est tout à fait normal. Euh,
Donc je pense qu'on regarde avant de... je pense qu'avant de... Parce que là, on a l'ouverture sur l'argent et l'hérédité. Je pense qu'avant de laisser la personne revenir, parce qu'on a la carte du retour, hein, que ce soit l'ex ou une nouvelle personne, vous allez essayer de vérifier si au niveau de... alors, financier, je pense pas, mais de l'abondance. Euh, vous allez vouloir en savoir potentiellement plus sur la relation qui est officielle, ce qu'elle apporte ou ce qu'elle n'apporte plus, pour savoir si effectivement il y a un retour qui est envisageable, si vous avez envie de... Parce que là-dessus, je pense que vous n'en savez pas assez sur ce que vit ou traverse la personne en face de vous dans son lien. Et inversement, si c'est vous. La personne va vouloir savoir un peu plus. Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous n'êtes pas en couple? Comment vous vous sentez? Si vous êtes heureux, pas heureux, épanoui, pas épanoui. Voilà. Est-ce que c'est un lien qui vous nourrit émotionnellement? D'accord? Et là, il va falloir échanger. Mais j'ai l'impression que c'est pas qu'il y aura de la pudeur dans les échanges, c'est que ça sera pas fluide. Potentiellement, il y en a un qui va communiquer plus que l'autre. D'accord? Voilà. Parce que là, il y a des valeurs qui ne sont pas les vôtres, mais en même temps, on avait déjà la montgolfière qui est sur cette carte-là. Ok, là. Et on l'a là. D'accord? Donc, vous allez sur le terrain, un terrain qui n'est pas le vôtre. Et vous avez besoin d'en savoir un peu plus avant d'envisager ce retour. Potentiellement, la personne, avant de revenir, elle veut savoir si de votre côté c'est ok votre vie. Si c'est ok, potentiellement, elle ne reviendra pas. Je pense qu'au niveau du visuel, je t'observe de la distance et tout ça, ça fonctionne bon an, mal an. Il y a des choses qui arrivent à transparaître et d'autres pas du tout. C'est un peu l'omerta et la personne, elle cherche à savoir ce qui se passe dans votre vie et comment ça se passe. D'accord? Mais on voit quand même qu'il y a un retour, donc c'est plutôt pas mal. Bon, alors, je vous disais, l'étranger. On a The Montgolfière et la Terre. Donc là, on se retrouve avec la montgolfière et là, on se retrouve avec la Terre. Donc là, concrètement, c'est tous les deux que vous devez travailler main dans la main. D'accord? Vous devez œuvrer ensemble, main dans la main. Ok? Parce que d'un côté, il y a un travail pour savoir effectivement si ce qui a été acquis, ce qui est vécu, c'est épanouissant ou pas. D'accord? Et de votre côté, alors, on a le temps, la distance. Vous avez potentiellement plié l'ego, hein, vous n'êtes pas resté. Parce que vous avez vu que ça sentait pas trop bon. Hein, et vous avez préféré vous réfugier dans des valeurs plutôt amitié, confiance, fidélité, voilà. Mais concrètement, voilà, vous savez très bien, vous n'êtes pas dupe. En plus, vous avez le miroir magnétique, voilà, sur la voyance. Vous n'êtes pas dupe, hein. Vous savez que tout ça, c'est de façade, c'est de façade. Hein. Je pense que quand la personne est venue, ouais, revenue, vous étiez campé sur le mode old school, quoi. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement. Si toi, c'est déjà fait, ne me tourne pas autour. Euh, Avant de revenir, la personne, elle va tâter le terrain parce qu'elle ne sait pas trop où vous en êtes. Hein, parce que si vous êtes déjà en couple et que vous l'avez un peu, on va dire, zappé, hein, laissé derrière et que vous n'en avez plus rien à foutre, concrètement, c'est pas la peine qu'elle revienne hein, et que son ego en prenne un coup. Voilà. Mais vous, de votre côté, vous prenez du temps, hein, vous prenez un peu de distance, vous vous entourez de bonnes vibes, d'accord, mais très concrètement, vous savez très bien que tôt ou tard, voilà, voilà la séparation, je pense que derrière, on a le verdict, l'amour. Ouais, vous avez beau essayer de fuir, concrètement, ça va revenir au goût du jour. Et de toute manière, il y aura une séparation. Donc, si la personne n'arrête pas de revenir, c'est que la séparation, elle n'est pas bien, clac, clac, pour elle. Mais en même temps, c'est pas parce que la personne ne veut pas rompre que vous ne pouvez pas rompre. Si votre désir, c'est de rompre, eh ben, avancez, continuez d'avancer. Elle s'y fera ou elle ne s'y fera pas. C'est pas grave. Hein. Il y a énormément de personnes qui vivent avec des regrets, d'autres avec des remords.
Bon, bon, normalement, ça n'empêche pas de se lever tous les matins et d'avoir des bonnes vibes et de vivre de bons moments, hein. Je dis pas le plein épanouissement ou quoi, ok, mais ça n'empêche pas. Ok. Donc vous fustigez pas si vous avez laissé l'autre de côté. Mais bon, bon, c'est pas la carte du boomerang, mais vous savez très bien que si vous persévérez dans cette voie-là, dans cette relation-là, à terme, il y aura une séparation. Et ce qui l'emportera, c'est l'amour. D'accord? Et qu'il y a eu beaucoup de retard parce qu'il y a eu un refus, un déni de... un déni où vous n'avez pas vu, vous n'avez pas été rassuré sur le fait que la personne n'était pas fourbe, enfin, que c'était pas un comportement que la personne reproduisait indéfiniment, mais que c'était sincère. Là, vous allez saisir une opportunité et vous retrouver, hein. Vous êtes protégé, hein. Ah ouais, mais de toute manière, la loi va intervenir, ça peut pas être autrement, je vous montre, hein. Bon, là, pas tellement, parce qu'on s'en fout. La réunion, la loi, la fatalité sur la jalousie pour un homme qui se fait un cadeau. De quitter une famille, de trahir. Bon, c'est vrai que c'est des grands mots, c'est des grandes valeurs, et ça a du sens, hein, parce que sinon, ça serait un peu l'anarchie totale. Mais en même temps, c'est pas parce que la personne s'est engagée à un moment qu'elle avait pleine conscience de ce que ça, des circonstances, des conséquences que ça avait comme impact. Oui, quand on dit oui, quand on fait une demande en mariage, oui, je veux bien croire. Je veux bien croire que derrière, voilà. Mais peut-être que c'était pas aussi simple que ça, ou le poids de la famille, si c'est pas un mariage, le poids de la famille, le qu'en dira-t-on était peut-être trop important. Ok? Que la personne n'était pas assez, alors, je dis pas assez ancrée, hein, mais que quand elle a fait la balance, bon, en même temps, si votre relation était naissante, qu'elle n'ait pas tout mis à la poubelle pour vous, c'est normal. C'est normal, hein. Alors, je prends quoi pour aller gratter tout ça. Bah, j'aimerais bien être neutre, hein, parce que je veux pas influencer dans un sens ou dans l'autre, hein. Libre arbitre, hein, on est d'accord. C'est pour vous, c'est pour moi. Bon, cette carte-là, elle est plutôt... Enfin, cette ligne-là, elle est plutôt claire, hein. Ouais, je vais aller travailler sur la stabilité. Alors, on va aller voir ce que ça donne sur l'instabilité. Ouais, aujourd'hui, je l'ajoute crash test parce que... Ah, la peur d'être seul, hein. Ou la peur de... Enfin, de ne pas savoir si vous êtes seul ou pas. Non, celle-là, je ne les prends pas du coup. Ouais, la personne ne sait pas, hein. Elle ne sait pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple et si vous avez des biens, pas des biens, voilà. Donc la communication n'est pas très fluide entre vous, hein. Il y a beaucoup de... Déjà, si vous êtes dans une relation cachée, même dans la relation cachée, il y a des choses qui sont cachées. C'est les poupées russes, hein. Entre vous, c'est les poupées russes. Il y a la chance, il y a le bonheur. Il va y avoir un coup de chance. Alors, pour qui, pourquoi? Alors, peut-être, potentiellement, la personne va saisir une opportunité, hein. Pourquoi pas? Ok. Ok. Ok, ok. Le miroir magnétique. Ça filme toujours, cool. Bon, on ne veut pas me répondre sur le miroir magnétique, je vais pas insister. La séparation. En tout cas, il y a une ouverture possible sur une séparation. Donc, je pense que, voilà, il y a un retour... il y a un retour possible. Vous allez revenir sur une séparation. Mais bon, c'est ce que je disais hier. Il y en a un qui... Bon, attendez, je vais vous montrer. Ouais, c'était secret. Il va y avoir des communications. Vous allez travailler main dans la main, hein. Il y en a un qui a pris de la hauteur, mais c'est pour mieux vous observer, hein.
c'est pour mieux te manger, mon enfant. Mais en même temps, il y en a... Ouais, on a encore la carte du retour. Il y en a un qui a pris ses distances. Alors, vu qu'il est dans les airs, bon, potentiellement, ça carbure pas mal là-haut. Hein. Ça réfléchit. Hein. Vous, vous êtes un peu plus terre à terre. 1 plus 1, ça fait 2. Ça fait jamais 3, quoi. D'accord. Donc, ouais, il y a un côté au niveau de la psychologie, enfin, de la psychologie, des valeurs. Waouh, vous avez l'air d'être quelqu'un de très campé. Alors, je dirais pas têtu obtus, mais on n'est pas loin. Hein. Psychorigide non plus, mais... je vais aller voir. Oh, bah ça parle. Ok. Ah, vous êtes en mode alarme. Bip, 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 bip. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas conscience du danger, du risque ou quoi qu'est-ce, mais vous gérez le risque. Hein. Donc concrètement, vous avez besoin de vous retrouver dans votre petit cocon, être entouré de vos proches pour vous sentir en sécurité. Donc là, concrètement, votre zone de confort, d'accord? Vous avez du mal à sortir de votre zone de confort et du mal peut-être aussi à envisager que les choses sont peut-être pas aussi cloisonnées. Il faut un peu plus de souplesse, un peu plus de... je dirais pas de légèreté, hein. Le but du jeu, c'est pas d'être léger et puis de morfler, hein. C'est pas du tout ça le principe. Hein. Épurer ce que vous avez à épurer, mais en même temps, il y a une ouverture qui n'est pas encore là. C'est ce que je disais hier, l'un n'empêche pas l'autre. Et ça, c'est un peu difficile. Alors, sur certaines choses, oui, c'est facile de se dire oui, l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce que je prends de tes nouvelles que, par exemple par un ex, c'est pas parce que je prends de tes nouvelles que je veux revenir avec toi. L'un n'empêche pas l'autre. On peut, après une relation amoureuse, être amis. C'est possible, normalement. Mais dans les faits, c'est rarement réalisable parce que, voilà. Mais normalement, l'un n'empêche pas l'autre, d'accord? C'est plus parce qu'on est ensemble qu'on peut plus parler. Mais dans cette relation-là, j'ai l'impression, vu que c'est un truc un peu caché, l'un empêche l'autre pour vous et va falloir envisager les choses autrement. C'est pas parce que la personne est engagée ou que vous êtes engagé que vous ne pouvez pas avoir de sentiments pour l'autre. Et que vous ne pouvez pas quitter votre moitié pour cette personne-là et inversement. Il y a un chemin à faire. Alors, qui est le plus proche de l'arrivée entre vous et la personne? La personne, elle guette hein, s'il y a un retour qui est possible. Mais en même temps, elle ne sait pas si vous êtes en couple ou pas, établi. Enfin, voilà. Elle prend des renseignements, mais bon, on voit que elle va apprendre quelque chose qui va lui faire du bien, d'accord? Ou si c'est pas quelque chose qui lui fait du bien, concrètement, elle va saisir une opportunité. Ok. Oui, il y a une guérison. On a toujours la porte ouverte. Allez, vous avez du mal. La guérison, enfin, faut y croire. Il faut être vraiment léger, passer la porte. Mais là, c'est difficile pour vous au niveau de l'amour parce que, voilà, potentiellement, vous avez vécu des choses pas sympathiques et vous avez peur. Ok. Ouais, il y a des complications au niveau de l'amour que vous n'êtes pas prête à... Alors peut-être que dans votre tête, c'est la belle au bois dormant, c'est le prince charmant, voilà, c'est cette idée-là de l'amour, et il n'y en a pas d'autre. Et là, il va falloir un peu ouvrir vos chakras, parce que l'amour, il est partout, et on s'en fout de comment ou des circonstances. Et ça, vous avez du mal, je pense que c'est au niveau des circonstances où vous avez du mal à lâcher. Ou la personne a du mal à lâcher. Hein. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui observe une autre personne et qui regarde s'il est en train de s'établir. Voilà. Voilà. Bon, on y va. Alors, au niveau des amis, c'est votre leitmotiv, c'est votre bâton de berger. Hein, ça vous permet de vous sentir bien, épanoui, machin. Votre épanouissement, il n'est pas total. Mais bon, vous avez mis une pause. Enfin, il y a l'épanouissement et puis derrière, on a la séparation qui est en pause. On est bien d'accord, hein, c'est une séparation de façade. Alors, pouvez-vous être très... non, c'est fini, c'est comme ça, tout ça, machin. Bon, en même temps, vos amis sont pas dupes. Si vous voulez être dupe de vous-même, soyez dupe de vous-même, parce que de toute manière, quand la situation va évoluer, ouais,
potentiellement glisser. Donc, vous restez bien dans votre zone de confort parce que ça vous apporte énormément, ça vous fait énormément de bien, ça vous permet de vous sentir épanoui et concrètement, ça vous permet de ne pas penser à cette séparation-là, d'accord? Ou de comprendre que cette séparation-là, c'est pas une séparation, c'est un break, d'accord? Ou vous offrez l'opportunité de partir avec vos potes, tout ça, machin, et de complètement déconnecter. C'est pas impossible aussi, ok? Alors, sur la clairvoyance. Alors, on a l'enfant, le changement et la patience. Sur la clairvoyance, ouais, vous avez des valeurs qui sont bien, bien, bien ancrées et il va falloir changer. Ça demandera du temps, hein, ça va pas se faire du jour au lendemain. Vous allez comprendre que ces valeurs-là, c'est le Père Noël, quoi. Ça n'existe pas. D'accord? Que ce soit la Belle au Bois dormant ou Papa Noël, on vous a fait croire des choses depuis très longtemps qui n'ont pas lieu d'être. Donc là, concrètement, il faut lâcher des valeurs, des croyances limitantes, et c'est ça qui vous pourrit. Alors, est-ce que la personne les a aussi? On ne sait pas, mais en tout cas, chez vous, c'est très fort, c'est très prononcé. D'accord? Alors, sur la séparation, parce que là, on l'a là, on l'a là, vous, là, vous êtes en pleine dualité avec vous. C'est surtout ça, déjà. Avant d'être en dualité avec la personne que vous avez en face de vous, vous êtes en propre dualité avec vous-même. Donc, déjà, si vous, dans votre tête, c'est pas possible, la personne, elle peut être très persévérante, elle peut être très patiente. Si vous ne déverrouillez pas la porte, elle ne pourra pas rentrer. Elle peut taper pour se rappeler à votre bon souvenir, mais concrètement, c'est à vous de lâcher certaines choses. Alors, communication des secrets. Alors, il y a blessé, retour, sexualité, sacrifice. Bon, sur cette séparation, il y a eu des non-dits hein, qui n'ont pas encore été révélés, parce qu'on avait la communication ailleurs, je crois. Je ne sais là. Voilà. Alors peut-être qu'au niveau de la communication, il y a eu un silence radio. A fortiori, il y a une séparation au niveau d'une liaison, d'une liaison, d'un amour secret. Voilà, la communication n'a pas été forcément maintenue. D'accord. Ou si elle a été maintenue, ça a été très difficile de communiquer avec la personne. Hein. Je pense que vous lui avez mis des stops. Parce que ça, là, c'est vraiment un sacrifice. C'est vraiment difficile pour vous. Ou revenir dans une relation... non, mais c'est même pas revenir dans une relation sexuelle. Là, il y a un rapprochement qui est difficile. Je pense que vous l'avez cloué au pilori. Vous l'avez fouetté. Ouais. Alors la souffrance, elle est partagée. Hein. Vous ne voulez pas laisser l'autre se rapprocher de nouveau de vous. Il y a de ça. Hein. Vous laissez pas le passage. C'est-à-dire que, bon, ben voilà, c'est tranché, c'est tranché. Salut mon gars. Salut, salut ma poulette. Ouais. Bon, la communication blessée, il y a pu avoir des mots blessants, d'accord. Et concrètement, laisser revenir la personne, se rapprocher de vous, c'est difficile. C'est un sacrifice. Voilà. Je pense qu'il y a un problème déjà au niveau de la communication. Parce que là, on n'a pas forcément... On l'a en doute deck, hein, les deux fois. Sur l'amour, voilà. On parle d'amour, on ne parle pas d'amour. Potentiellement, vous n'avez pas parlé le même langage. Peut-être faut revenir aux bases. C'est-à-dire que vous avez pensé que la relation allait se passer comme ça, la personne d'une autre manière. Et ça ne s'est pas bien matché. Donc, résultat des courses, maintenant, il faut revenir aux bases et se dire, bon, ça se passe comment, comme ça, comme ça. Non, ok, on fait une troisième voie comme ça, voilà, et trouver. D'accord. Et a fortiori, vous finirez par parler le même langage. Ou, si vous n'arrivez pas à parler le même langage, vous allez pouvoir acter une séparation définitive. Le but du jeu, quand on échange et qu'on dit non, c'est moi, c'est comme ça, toi, c'est comme ça, c'est la négociation. Concrètement, quand on échange, c'est pour finalement arriver à un terrain d'entente. Là, j'ai l'impression que vous faites en sorte qu'il n'y ait pas de terrain d'entente. C'est comme j'ai dit, c'est comme je veux. Bon, en même temps, c'est votre droit le plus absolu. Hein. Ok. D'accord. D'accord. Donc en surface, moi j'ai envie de dire, quand on regarde comme ça, c'est très difficile aux personnes qui vous entourent de savoir qu'il y a anguille sous roche.
Parce que là, la fidélité, l'infidélité, tout ça, on les voit, mais là, et un peu là, parce que la personne, elle cherche à en savoir un peu plus. C'est très subliminal, hein, c'est très discret. Là, chez vous, c'est très, très, très discret. Si vous êtes en relation extra-conjugale, concrètement, la peur de se faire gauler, enfin, de votre entourage proche, hein, j'ai envie de dire, les personnes qui vous côtoient l'un, quand vous êtes l'un avec l'autre, c'est limite impossible, hein. Vous êtes très fort. Ok. Ok. Bon, qu'est-ce que je garde dans tout ça pour aller gratter? Cette carte-là me parle bien, donc, enfin, cette ligne-là me parle bien, c'est assez clair, hein. Il va falloir évoluer sur certaines valeurs. Ok, d'accord. On a une personne qui ne sait pas s'il peut vraiment revenir à la communication, en tout cas qui est en train de vous regarder à distance, hein. Bon, c'est l'ex aussi. Vous prenez vos distances avec vos amis, avec vos valeurs refuge, mais vous savez qu'il va y avoir de toute manière, tôt ou tard, vous savez qu'il va y avoir un retour, que vous allez comprendre des choses, alors potentiellement par rapport à vos amis, mais pas que. Bon, la problématique, je pense qu'elle vient plus de vous. Mais bon, en même temps, ce qu'on vous impose, c'est même pas ce qu'on vous propose. Alors peut-être que c'est ça aussi, le fait qu'on vous impose quelque chose qui n'est pas de dans vos valeurs. Ça, c'est compliqué, hein. On ne vous impose rien, vous choisissez. Et là, quelque part, on ne vous permet pas de choisir, et ça, c'est mon vie. C'est mon vie, c'est qu'est-ce que je dis. Ok. Bon, je garde ou je garde pas, ou je repars. Ouais, je peux repartir, parce que là, on a un message... On a le message... hein. Ouais. Bon, limite, vous boudez, hein. Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à laisser revenir la personne et à communiquer avec la personne, potentiellement à lui accorder votre confiance. Donc, ok. Je vais essayer de... Ok. Alors, le message du jour. Bonjour. Message du jour. Bonjour. Bon, voilà. Triangulaire. Par contre, ouais, triangulaire. Ah ouais, bah, triangulaire, secret. Bon, je pense qu'on est vraiment dans le thème, hein. Bon, il y a des énergies comme ça, mais alors, comme je ne suis pas astrologue, voyez-vous, très cher, entre les mouvements planétaires et les flux d'énergie, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe. D'accord, donc il y a quelques semaines, c'était la réconciliation. Et là, on passe sur l'infidélité. En tout cas, moi, je suis câblée triangulaire, hein. Donc, peut-être d'aucuns, c'est l'amour fou, tout va bien, voilà. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour vivre une histoire d'amour romanesque. Hein. C'est-à-dire, vous vous rencontrez, c'est amour. Oh, voilà la femme. Ok. Voilà. Peut-être que vous êtes né pour en chier. C'est ce qu'elle est en train de dire, la meuf. Non, c'est pas ça. C'est qu'on vous a appris que voilà, l'amour c'est ça, et vous vous rendez compte que non, c'est pas ça. Bon. Mais en même temps, c'est un acte de foi. De croire, malgré le fait que tous les signaux sont au rouge et qu'on vous dit alerte, alerte, taille, taille, taille. Ce que vous faites très bien d'ailleurs. Mais prenez de la hauteur, vous mettez de la distance, vous mettez des miles, des kilomètres entre vous. Mais c'est un acte de foi. On vous demande d'avoir la foi. Et puis de revenir sur ce qu'on vous a appris. Donc c'est vrai que les pensées limitantes, les croyances, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, sur certaines choses, vous le faites de vous-même parce que ça ne vous apporte rien. En tout cas, ça ne vous apporte rien au niveau de votre équilibre. Donc ça, normalement, vous l'avez déjà fait. Hein, ce qui vous barbait, vous l'avez éliminé. Par contre, ce qui compte pour vous, machin, vous l'avez gardé. Mais est-ce que c'est une réalité? Non, ne pas prendre comme ça. Je pourrais, mais... Alors, on a la croix et on a l'amant. Ouais, on pourrait vous demander d'avoir la foi, hein, mais maintenant, ce qu'il faut, c'est aller vers ce qui vous fait du bien, d'attirer à vous.
une invitation. Alors, accepter une invitation, donner une invitation, recevoir une invitation, voilà. Un pardon aussi. On vous invite au pardon. Pour votre paix, la paix de votre âme, ce que vous mettez derrière, votre tranquillité, votre zénitude, on vous demande d'aller, d'accepter. C'est plus, c'est une invitation au pardon, mais c'est d'accepter de pardonner et de guérir. Alors, sur les divertissements, de vous aligner par rapport aux divertissements, vous pourrez voir de plusieurs choses, hein, d'avoir joué, d'avoir cru qu'on jouait avec vous, voilà. Ou ça peut être tout simplement au ras des pâquerettes. Il est temps maintenant d'accepter des invitations et de sortir. D'accord? D'emprunter le chemin du pardon. Allez en paix, mes frères et sœurs. Donc, voilà. Alors, il y a une guérison sur les divertissements. Je continue à parler parce que je me rends compte que quand je me concentre sur les cartes, seulement sur les cartes, ça ne tombe plus. Puis comme je suis bavarde, ça me va bien. Guérison sur les divertissements. Peut-être que vous êtes, parce qu'on l'avait tout à l'heure, la carte de l'enfermement, vous n'avez pas accepté, vous êtes resté dans votre coin, tout ça, machin, vous restez dans votre zone de confort. On vous demande de vous ouvrir, hein, vous avez la carte du voyage, de vous ouvrir et d'aller vers de nouvelles invitations ou en tout cas, on vous demande de vous amuser. D'accord? Maintenant, il est temps de vous amuser. Vous avez énormément travaillé du ciboulot. Vous avez beaucoup réfléchi. Vous êtes fait des entorses au cerveau. Maintenant, faites un break. D'accord? Faites un break. Pardonnez. Pardonnez-vous déjà et amusez-vous. Amusez-vous. Mettez du fun dans votre vie. Tant que vous ne mettez pas de fun dans votre vie, vous ne pourrez pas avoir le côté, je pense, magique, le côté... vous faites peut-être potentiellement vous faites une montagne de rien, genre ah c'est trop dur, ah c'est ça machin. Et puis en fait le fait de prendre les choses du côté je me prends pas la tête, le côté insouciance, vous allez vous rendre compte que tout ça pour ça, c'était si facile que ça. Bon, voilà, ok, d'accord. On vous demande peut-être justement de remettre du fun dans votre vie pour arriver à dépasser vos craintes, vos peurs. Amusez-vous. D'accord? Ne vous faites pas de fausses projections ou en tout cas suivez vos inspirations, votre intuition parce que la carte les désillusions sur les projets à venir, mais j'ai l'impression qu'on vous demande de voir plus loin, d'accord? Alors potentiellement, il y a des choses qui sont en cours, dont vous n'avez pas idée, d'accord? C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver, mais pour l'instant, vous êtes encore bien bloqué, bien campé sur la tour, sur les obstacles, sur les difficultés. La tour, quand on regarde la tour, il y a une échelle et puis il y a la tour. C'est ne pas être à la hauteur. Je pense que inconsciemment, vous vous sentez pas à la hauteur de la tâche. Donc, résultat des courses, vous vous sabotez. Alors, c'est pas que vous vous sabotez et que vous faites exactement ce qu'il faut pour que ça ne fonctionne pas. C'est que vous n'y croyez pas. Vous pensez que c'est pas à votre portée, que c'est pas pour vous, que... Voilà. Bon, elle m'a fait coucou, mais... voilà. C'est pas à votre portée. Vous avez encore en vous cette idée que vous n'y arriverez pas.
Alors, c'est soit vous n'y arriverez pas, soit vous avez décidé sciemment que il en est hors de question. D'accord? Ça peut être aussi très bien ça, d'accord? Donc, faites la part des choses. Déjà, amusez-vous. Faites des choses challengeantes, you know. Get some challenge. Pour des petits trucs. Dire non, ça c'est pas moi. Mais vraiment commencez en bas de l'échelle. Vous commencez par des petites choses, genre non, mais jamais j'oserais. Vous le faites. Et puis vous augmentez en intensité, en difficulté. Et puis de temps en temps, vous vous retournez pour dire bah, ouais, c'était pas si difficile que ça en fait. D'accord? Donc permettez-vous de vous amuser. Et puis peut-être, là on pourrait voir un problème de confiance en soi. Hein, aussi, hein, parce que vous ne vous autorisez pas à aller plus loin, genre non, mais non, j'y arriverai jamais. Donc, ne vous sabotez pas. Donc, le côté, les valeurs, voilà, le Père Noël, il existe, quoi qu'il en soit, la princesse, tout ça, machin. Ok. Bon, amusez-vous, travaillez sur ces valeurs, les valeurs ancestrales, un petit ça, machin, et puis regagner confiance en vous, parce que concrètement, c'est pas parce que la tâche a l'air dure qu'elle l'est forcément, d'accord? Je pense que vous avez les outils et les armes pour y arriver. C'est juste que vous pouvez être découragé avant même d'avoir pris, je sais pas, vous inscrivez pour... non, j'allais dire un cross, un marathon, mais ouais, moi ça me fatigue d'avance. Enfin, pour vous, c'est hors de portée, c'est juste pas possible. Donc, retravaillez sur votre confiance en vous et sur vos valeurs, et puis après, vous verrez si effectivement c'est si difficile que ça. Mais on vous dit déjà, priorisez-vous, amusez-vous, quoi. Et arrêtez de vous flageller. Enfin, franchement, si vous avez glissé, c'est bon, quoi. C'est pas... c'est humain. C'est humain. Voilà, on ne vous demande pas d'être divin. Oui, voilà. Voilà. Donc, amusez-vous. Et ne vous empêchez pas de croire, ne vous empêchez pas de rêver. Et ne vous dites pas, c'est juste pas possible parce que c'est pas pour moi. C'est... Voilà. Est-ce que je gratte? Je sais pas si je gratte. Je vais gratter, mais avec autre chose là-dessus. Ok, donc là, on a vu. Amusez-vous, pardonnez-vous, éclatez-vous, prenez du bon temps parce que vous avez besoin de recharger vos accus comme ça. C'est pas quand vous êtes en low batterie que vous allez escalader l'Everest. D'accord? Ne communiquez pas trop sur vos projets. Hein, soyez un peu mystérieux, un peu mystérieuse, mais en même temps, vous avez besoin que les choses... Vous avez besoin de contrôle, hein, donc de savoir à peu près où vous allez aussi. Mais psychologiquement, je pense que vous êtes encore bloqué sur le côté ça, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais. D'accord? Donc, on vous demande de faire un travail, un effort et de suivre vos intuitions et d'expanser, d'essayer des nouvelles choses. D'accord? Pour aller justement un peu contrebalancer vos énergies de c'est pas pour moi, votre mode Calimero, quoi. Ok? Si c'est pas ça, c'est que concrètement, on pourrait aussi voir que vous êtes très attaché à votre maison et que là, partir loin, c'est un peu compliqué. Tout recommencer, c'est un peu compliqué. Ok, ne vous empêchez pas, amusez-vous. Ok, bon, on se retrouve avec l'instabilité, hein, la santé, ouais, le masque, la méfiance. Hein. Vous vous méfiez énormément. Alors, alors peut-être que c'est une question de, vu qu'on a le masque et la santé, vous avez du mal à jauger, vous avez du mal à analyser, vous avez du mal à envisager. Vous n'arrivez pas à savoir si la personne, enfin vous prenez du recul, hein, toujours vous prenez du recul, hein, mais tellement vous reculez, vous allez repartir dans le ventre de votre maman. Concrètement, vous avez besoin de prendre de la distance hein, parce que potentiellement il y a un amour passionné, il y a un amour passionnel, il y a votre flamme jumelle, pourquoi pas. Mais au niveau de l'amour, c'est compliqué pour vous. Alors je pense qu'il y a vraiment un problème déjà de confiance en vous avant d'avoir confiance en l'autre. Et potentiellement vous êtes mis dans une triangulaire pour être sûr que vous ne pourriez pas avoir confiance en l'autre. Ah ben là, c'est le pompon. C'est le pompon parce que j'ai l'impression que la personne, elle veut revenir. Alors que ce soit pour du caliente ou machin, bon,
Après, je pense que pour le caliente, quand on s'est pris deux trois stops, on change de compte, hein. Enfin, je sais pas comment on fonctionne, comment vous fonctionnez, mais potentiellement, vous envisagez aussi de mettre fin à une relation si vous êtes en couple, que vous, là, pour l'instant, c'est très difficile pour vous de jouer la carte du je te trompe. Enfin, vous savez pas trop comment mettre les pieds dans le plat. Ça, c'est aussi possible. Parce que si vous... c'est comme il y a. Si vous décidez de quitter votre partenaire, ça va se faire genre du jour au lendemain, quoi. La personne ne va pas comprendre. Mais en même temps, vous allez vous permettre d'avoir, de vous faire du bien, de vous épanouir comme un enfant, comme avant. Ok? So what? Vous avez du mal aussi à retirer votre masque, hein. Donc vous êtes mis, vous êtes forgé une carapace et là concrètement, vous avez du mal à vous dévoiler. Oh merde, il y en a une qui s'est retournée. Crotte de bique, excrément. Ouais. Ok. On a l'amour brisé, hein, l'amour qui fait mal. Donc, ouais. Alors, je ne sais pas ce que fait l'autre, ce que fait pas l'autre. Parce que là, c'est vraiment un message général, hein. Ouais, il y a beaucoup de méfiance sur les relations. Alors, et charnelles et amoureuses. Alors, peut-être du passé, parce que voilà, c'est brisé, mais assez rapidement, il va y avoir un bien-être, un renouveau. Mais en même temps, ça risque un petit peu de vous mettre en alerte sur, de vous mettre en alerte d'un point de vue, alors peut-être spirituel, mais aussi parce qu'on a les plumes et la chance. Ça va vous mettre en alerte. Potentiellement, il va y avoir des synchronicités, hein. Vous n'allez pas arrêter de voir des signes, vous n'allez pas arrêter de, voilà, vous allez vous poser des questions, on va vous apporter des réponses, hein. Quand je dis on, c'est pas moi, hein. C'est l'univers, you know. L'univers va vous apporter des réponses, hein. Est-ce que vous êtes prêt à les accueillir, à les recevoir? Est-ce que vous allez vous enfermer dans votre tour d'ivoire? Elle est littéraire. Ouais. Je pense que là, le message, c'est sur vous. C'était aussi sur vous hier, hein, sur la difficulté. Vous prenez de la hauteur, la personne, elle est dans son quotidien, elle essaie de vous attraper et vous, vous fuyez, vous faites languir, hein. Enfin, languir. Vous échappez. C'est très compliqué, hein, parce que là, on a encore cette idée-là avec la tour, hein. Vous avez du mal à lâcher, hein. Je pense pas que vous soyez si obtus que ça ou si têtu que ça, mais vos peurs, c'est pas qu'elles prennent l'ascendant. Alors, c'est. Ouais, enfin, je vais mettre le mot peur. Vous mettez ce que vous mettez derrière, c'est pas grave. Il y a des choses que vous refusez de vivre. Je suis désolée, mais c'est un peu ça. Si vous refusez de vivre quelque chose, et c'est là, et c'est pour vous. Et c'est. Il y a pas. Ouais. Bon, bref. Ah, c'est difficile pour vous. Et c'est. Enfin, j'aime bien ce tirage-là parce que ce soit le ou la tierce, le ou la officielle qui va quitter, voilà. Voilà, ça permet de voir que voilà, effectivement, il y a de la souffrance, hein. On s'engage sur un chemin et derrière, il va y avoir de la souffrance, mais la souffrance est déjà vécue en amont au niveau de ses propres limites, de les dépasser ou pas. Alors qu'elle ait été physique, émotionnelle ou autre, là, c'est difficile de franchir le gap et d'y aller, quoi. Et je trouve ça assez sympa parce que c'est vrai que quand on parle de maîtresse, amant, tout ça, il a quitté sa femme pour une autre, elle a quitté son mari pour un autre, voilà, il y a pas mal de jugements de valeur. Là, ça recadre un peu les choses parce que voilà, si c'est fait, c'est pas fait pour rien, bon, a fortiori, mais c'est pas facile pour autant, d'accord? Donc, ouais.
Bah, limite, l'amour se mérite. Hein. Bon, voilà, vous empêchez de voir tout ce que ça pourrait vous apporter, hein, ou alors il va falloir occulter toutes les années de mariage parce que ça vous empêche vous d'avancer, parce que ouais, je pense que vous avez des scrupules et un sentiment de culpabilité. Par contre, ce qui m'épate, là, tu vois, je vais vous tutoyer parce que j'en ai marre. Ce qui m'épate, c'est que c'est pas genré. Alors, tout à l'heure, on a vu, ouais, enfin, il va falloir œuvrer main dans la main. Chacun de son côté vit ses problèmes, ses turpitudes. Hein. Le masculin, j'ai l'impression, enfin, la personne qui vous observe et qui veut revenir, donc celle à qui vous avez mis un stop, elle vous observe et elle veut savoir si vous êtes ancré, si vous avez quelque chose, si elle peut revenir. Voilà. Et vous, de votre côté, vous essayez de tailler parce que c'est mieux pour vous. Euh, donc voilà, ça va être ces deux énergies-là. Si vous êtes celui qui observe, vous voulez savoir si l'autre est maqué, hein, est en couple ou pas. Et si c'est vous qui avez quitté, vous vous offrez un petit pain de réjouissance, vous prenez de la distance, vous vous faites du bien. Et vous savez que cette rupture, c'est une rupture de pacotille. Ok, d'accord. Mais on voit que bon an, mal an, il y a quelque chose de viscéral à travailler parce que là, tant que vous n'avez pas dépassé ce switch, c'est même pas le côté physique, j'ai envie de vous dire, ou le côté émotionnel, c'est ce que ça implique. Les conséquences, vous ne voulez pas les assumer. Vous ne voulez pas aller plus loin. Moi, je veux bien. Vous êtes en train de tourner en rond. Je dis pas qu'il faut absolument y aller, tout ça, machin, fuck, on s'en fout. Non, c'est pas ça. C'est voilà. Là, le message, il est sur ce qui bloque pour vous et ce qui bloque pour l'autre. L'autre, avant de revenir, enfin, il revient gentiment, hein, il fait des petits coucous, mais concrètement, il a besoin de savoir si il peut s'établir avec vous et si vous êtes déjà en couple avec vous, avec quelqu'un. D'accord? L'autre, il est en mode risky business et vous, vous êtes en mode je ne prendrai pas de risque. Et on va essayer de voir. Qu'est-ce que j'ai envie de voir? Comment je pourrais voir? Ça fait combien de temps que j'y suis? Aïe, 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 ça fait 1 heure. Bon, allez. On va essayer d'avoir un conseil sur la situation. Là, on a toujours la tristesse et la mélancolie. Vous manquez hein, votre peps, votre... il y a quelqu'un qui vous observe avec regret, et puis il a l'impression que vous allez très bien. Donc, alors, quel conseil, message, comment va évoluer cette relation? Un peu plus près des étoiles. Mais vous campez, vous êtes tenaillé à limite votre volonté. Hein. Ouais. Bon, on a la jalousie et rivalité, les doutes et les tracas, l'amour inconditionnel. Donc, vous vous faites mal à la tête l'un comme l'autre et vous n'osez pas parler, vous n'osez pas vous dire les choses ou crever l'abcès. Et on a bien vu que si vous creviez l'abcès, vous ne laissez pas tellement de marge de manœuvre à l'autre pour revenir et s'exprimer, s'expliquer. C'est limite, vous l'avez mis en cage. Donc la personne, si elle est engagée, elle est déjà dans une cage, mais vous l'avez mis encore dans une cage. Donc, ouais, je vais juste regarder. Ouais, bah, nouveau départ. Bon, bah, on est bien sur l'énergie de séparation, de triangulaire. Mais effectivement, pour acter un nouveau départ, je pense que la personne, elle veut être rassurée au moins sur le fait que vous êtes toujours célibataire ou que vous êtes toujours... comment dire, disponible pour lui, d'accord. Mais là, ça va pas plus loin parce que en fait, la personne, elle est dans l'ignorance. Vous savez, et vous savez pourquoi vous n'y allez pas. A fortiori, la personne, vous avez dû lui dire, mais ça n'empêche pas de revenir. Il doit y avoir quelque chose dans sa lecture à froid qui sait que, en tout cas, il vous connaît. Il vous connaît, il vous connaît. Donc, ah là là, il peut savoir que vous êtes têtu comme une mule. Ok. Bon, il y aura un nouveau départ, c'est tout.
Ouais, vous allez vous voir assez rapidement. Il y aura une mise au point, ça sera, mais ça sera chaleureux. Ça sera pas quelque chose de à couteau tiré ou quoi aux caisses. Va falloir trouver des solutions par rapport à une rupture. Ouais, il y a toujours l'invitation. Et à l'hiver, ouais, nouvelle relation. Et il y a le côté justice. Au printemps, c'est fini. Décalage. Vous allez Là, vous n'êtes pas sur le même rythme. Concrètement, c'est ce que je disais aussi hier. Vous n'êtes pas sur le même rythme. Donc, concrètement, il y en a un qui avance plus vite. Il y en a un qui... Enfin, vous êtes dans vos tours et vous continuez de monter. Et la personne, elle est en bas et elle a du mal à arriver parce qu'elle est en train de se dépatouiller avec sa personne à elle. Mais en même temps, elle veut vous rejoindre, mais c'est pas si easy que ça. Et puis, vous prenez un malin plaisir d'aller plus loin parce que je dis non, 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 non. C'est pas moi la méchante, c'est pas moi la méchante. C'est un peu ça. Non, 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 non. Je ne suis pas cette personne-là, je ne suis pas cette personne-là. Bah voilà quoi. Voilà, on choisit pas. On choisit pas. Je pense que vous voulez ménager la casse, quitte à vous sacrifier, quitte à avoir bobo. Vous êtes en mode non, 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 non. Mais voilà, c'est un jugement, c'est une valeur morale. C'est la vôtre, c'est pas la mienne. Donc, il va falloir dépasser ça parce que je pense que voilà. Vous me direz en commentaire. Ouais, je vous laisse là parce que ça fait 1 heure déjà. Et je trouve que le message est plus pertinent encore qu'hier. On a travaillé sur le fait que vous taillez, hein. Vous prenez de la hauteur, vous prenez de la hauteur, mais à un moment, il va falloir arrêter de réfléchir et puis de vivre. On vous dit, voilà, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, permettez-vous de vous amuser, retrouver de l'amusement, vivez au moment présent. What the fuck? C'est pas grave. C'est pas grave. Je pense que vous avez, alors une fierté aussi, ça c'est sûr. Il y a un conditionnement qui disent que ça se fait, ça se fait pas. Mais en même temps, vous avez peut-être un ego, hein, une haute image de vous. La tour, je grimpe à l'échelle et je m'en vais loin, loin, loin. Ce qu'on avait hier, vous avez une haute image de vous. Euh, et concrètement, ça ne colle pas avec ce que vous avez construit, en tout cas l'image que vous vous donnez de vous-même, votre ego. Là, on vous dit, bah, tu vas redescendre sur le plancher des vaches et puis tu vas faire un petit peu de ménage parce que ça, c'est pour toi. Voilà. Mais ce qui est bien, c'est que si vous lâchez cette partie-là d'ego, a fortiori, vous changez de façon de voir les choses. Peut-être que c'est aussi ça. On l'avait tout à l'heure aussi avec la lucidité, la voyance, tout ça, machin. Et alors? Et alors? Ok? Du moment que vous êtes heureux, vous êtes heureuse, de toute façon, si vous y allez, c'est que vous aurez fait la paix avec vous-même et vos valeurs qui vous parasitent. Donc concrètement, si vous allez jusqu'au bout de l'histoire, c'est que vous êtes en capacité de l'assumer. Si vous êtes en capacité de l'assumer, vous n'allez même pas en souffrir. C'est-à-dire que là, vous faites des montagnes d'un truc, et vous allez vous dire, finalement, c'est tout. C'est tout. On vous demande de travailler sur votre confiance en vous-même aussi. Ok, bon bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et apparemment, vous avez encore un petit peu de travail à faire. Puis, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me laisser des commentaires. Je vous embrasse. Bisous.